Donc je disais, aujourd'hui, on va s'occuper de cette partie-là et si possible de cette cloison-là. Donc pour ça, j'ai du nettoyage à faire au niveau du compteur d'eau. Je vais passer une grosse gaine. Alors c'est un peu gros, c'est l'an 32, mais au moins je saurai la casser. Parce que ici je vais remettre mon piquet de terre. Donc il faudra que je renfonce un piquet. Au fond j'avais déjà fait un petit béton de propreté. Il faudra que je perce un petit coup et on mettra un piquet de 2 mètres et je ferai cheminer derrière là mon câble de terre jusqu'au tableau. Voilà, je mettrai un 16 carré. Je ferai une barrette de coupure dans la niche et comme ça sera nickel. Et on mettra un petit bout de tresse pour la jonction en 25 carrés. Voilà. Qui dit faire ici dit inévitablement s'occuper de la plomberie. Parce que là pour l'instant j'ai tous mes tuyaux qui arrivent. Un peu comme des sauvages et c'est le gros bazar. Donc là ici il faut que je m'occupe de la plomberie. Alors j'ai trouvé une solution parce que je savais pas où mettre mes nourrices, mais globalement ce qui va se passer c'est que je pense à peu près à ce niveau là. Je vais faire arriver mes nourrices et en fait vu que j'ai un petit vide technique mais que l'isolant je peux quand même le coller au mur, et bien il va être légèrement décalé et j'aurai un espace supplémentaire à l'intérieur. Je viendrai peut-être mettre un OSB pour reprendre correctement les surfaces et puis avoir un truc d'appui propre. Mais de toute façon j'ai un pare-vapeur à mettre, donc j'ai ma membrane à passer, donc il y a des choses à voir et je vais y réfléchir au fil de l'eau. Là pour le coup j'ai pas trop travaillé ça. De toute façon ici ça sera sûrement un meuble vasque sur mesure je pense. Je vais pas trop avoir le choix, mais c'est pas un souci. Moi ça me gêne pas plus que ça. Juste à mon avis je vais devoir refixer un bois ici pour le placo intérieur parce que sinon je vais être coincé et puis ça ira très bien. Voilà, ici hier on a fait la partie la porte là au-dessus qui manquait, donc là j'ai ma réservation complète pour ma porte de salle de bain. Voilà, donc c'est pas vraiment un linteau hein, parce qu'il n'y a pas de charge qui est reprise. Le plancher ne s'appuie pas dessus à part à certains endroits, mais là ça a été renforcé. Voilà, allez on va s'occuper un petit peu de ça là. On va voir ce qu'on peut faire en sachant que au dessus de la niche d'eau là ça sera la machine à laver. Et donc pour le coup, j'ai absolument besoin qu'on y ait accès parce que le compte d'eau il est là, il bougera pas. J'ai pas l'intention de le mettre ailleurs. Ça aurait été pratique, mais c'est pas possible. Donc ici, je ferai un espèce de socle support sur lequel on viendra mettre la machine à laver. Comme ça, s'il y a besoin, on pourra venir couper. Et par contre, je mettrai avant ma nourrice générale une vanne. Bah oui, on va pas s'amuser à déplacer la machine à laver à chaque fois qu'il y a besoin de couper l'eau. Même si normalement, c'est pas censé trop arriver, voire même pas du tout. Voilà, donc je mettrai quand même une vanne générale déportée, comme ça on sera tranquille. Voilà, je suis en train de faire mon évacuation, donc j'ai pris une réduction mâle-femelle pour mon PV700, donc j'ai du 50 ici, j'ai du 40 ici pour la vasque, je viendrai faire une évac de vasque juste après. Je sais par les deux, après c'est un choix, j'aurais pu me reprendre ici mais c'est pas un souci. Et là donc du coup j'ai mon 50 pour la partie machine à laver et chauffe-eau là-bas. Must be somewhere welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as
I can't hold. I'm gone away. I'm gone away. I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day for me. A brand new day for love. Brand new day for me. Brand new day for love. Yeah, I'm motorboating. I'm gone away. I'm gone away. I'm gone away. Yeah. Then the sun gonna shine on a brand new day for me. A brand new day for love. Brand new day for me. Brand new day for love. Brand new day for me. Alors pour faire une petite, on va dire une petite conclusion de l'après-midi, donc petite plaque de placo en verre encore dans la salle de bain, comme ça on arrive quasiment à l'angle. J'ai fait mon étanchéité là où j'ai agrafé mon pare-vapeur. J'ai repassé des gaines, alors ça à droite c'est les chaudes, normalement c'est ça, et à gauche ça sera des froides. Et du coup j'en ai profité pour fixer une petite planche d'OSB, en sachant que devant le litonnage je remettrai un OSB ici, en tout cas sur cette partie là, parce que je vais avoir mon chauffe-eau thermo et que là je vais assurer vraiment un maintien assez fort. Et puis surtout je vais avoir un vide technique pour pouvoir mettre mes grosses vis de fixation. Ça sera quand même des 6,60 ou quelque chose comme ça pour tenir le support, mais je veux pas que ça aille percer le pare-vapeur derrière. Du coup on va profiter pour visser cette petite plaque ici, donc comme ça on commence à fermer la salle de bain. Et pour ceux qui me diront tu vas avoir une bande sur le bord de la porte, ça va faire des fissures, gna gna gna, oui effectivement je l'ai pas fait comme certains diront qu'il faut le faire. Ceci dit c'est pas une ossature métallique en 45, c'est une ossature en bois en 95. Même si tu claques la porte, t'es pas prêt d'avoir une fissure ici. Et je m'embêterai pas, je fais sûrement la même chose de ce côté là, parce que de toute façon je peux pas avoir de bord aminci sur 89 de large. Voilà, donc je m'embêterai pas. Et peut-être que là je ferai l'effort de couper une plaque bord aminci là, et puis voir si ça tombe bien. C'est même pas garanti. Tiens, d'ailleurs tu sais quoi, on va vérifier ensemble. Si je me mets là, départ du placo, tu vois, je tombe à 112. Bon, je suis à l'envers, hein. Mais, donc ça peut même pas faire une plaque complète. J'aurai pas un bord aminci là, et là j'aurai une coupe. Donc dans tous les cas je vais avoir une coupe ici, et j'ai pas envie de perdre juste ça en plaque. Je vais faire ça dans des chutes et puis ça ira très bien. Du coup voilà, là il y a la gaine qui passe pour le chauffe-eau, n'importe quoi, le radiateur électrique. Ici on retrouvera le bouton d'entrée principal pour la maison. Je suis en train de me dire qu'il me manque un bouton ici, l'Oxone. Ah ouais, c'est peut-être parce que j'ai pas passé la bonne gaine au bon endroit. Ouais, dis donc, Crac, je me suis trompé. Je me suis trompé, Crac. Ah, bah t'as fait quoi? Bah, j'ai passé les deux gaines bleues alors que c'était pas ça. Ah bon? Du coup, faut que tu recommences. Non, en fait, de là, Ouais. je devais faire un pont pour arriver là, et la deuxième gaine bleue devait repartir. Ah, Parce que là, je vais avoir un bouton. T'as pas mis là, c'était. Donc, Bah, du coup, c'est pas tu grave, vas je devoir les repasserai. changer. Non, non, je repasserai une gaine complète de là jusqu'au Bah, donc, tableau. du Et coup, ça va être quoi? je Un ferai le bouton? compte. Bah, là, c'est un bouton. Un bouton de lumière? Oui. Allumer éteindre? Et donc là, tu vas en mettre. Alors, et bah là, il y aura celui de la salle de bain. D'accord. Parce que du coup, tu devais en mettre un là pour la salle de bain? Ouais, ouais, un là, et puis sûrement une prise aussi. Ça va faire combien de profond ici?
Là, si je regarde, oh, bah, on est bien. Par contre, ouais, t'as la tête dans la porte, quoi. Alors, petit changement dans la salle de bain. On avait plaqué ici cette zone-là, mais on a enlevé parce que, en fait, j'ai mis un OSB derrière. Un OSB de 22 qui aurait pris en force sur les montants. Parce que ici, je vais avoir mon chauffe-eau. Donc, je voulais avoir vraiment un gros support bien, bien renforcé pour le chauffe-eau et ne pas galérer pour la fixation. Là, il faut que je trouve une solution pour l'angle. J'ai un petit écart d'1 cm. Je sais pas encore ce que je vais mettre. Si ça se trouve, ça va finir avec du map et puis une bande et on verra ce que ça donne. Voilà. Ici, du coup, bah, j'ai mis de l'OSB partout. Comme ça, on est tranquille. Et il n'y aura pas de souci. Ça fait des bandes noires. Il n'y aura pas de souci pour la fixation. Faut juste que j'aille chercher chez moi une autre scie cloche parce que celle que j'ai en fait elle a plus de dents, elle est en train de brûler le bois donc ça coupe rien. Parce que du coup je retrouve mes connexions prises, le chauffe-eau là-bas, j'ai une sortie de lumière dans le coin là. Et puis voilà, on en a profité aussi pour faire la plomberie. Alors elle n'est pas tout à fait terminée. Faut que je bouche encore mes nourrices. Et puis surtout, j'ai pas encore l'alimentation en eau chaude. J'ai pas encore fait mon tube. Mais grosso modo, tous les réseaux là passent dans la partie chauffée et ne passent pas derrière la membrane. Du coup, j'ai pas eu d'étanchéité. En fait, ils ressortent tous là-haut là. Donc j'ai tous ceux de salle de bain, cuisine, tout ça, ça revient ici. Et ça arrive là. Donc voilà, on retrouve l'eau froide du WC, l'eau froide de la cuisine, l'eau froide de la douche, et ainsi de suite. Même chose en dessous pour l'eau chaude. J'ai essayé de décaler pour avoir accès quand même au van, histoire de pas trop galérer. Ce qui fait que ici, vous voyez, ça prend même de la place. En fait, ici, je vais sûrement faire un meuble un peu custom, un meuble maison, en deux parties. Une partie devant pour l'accès au siphon et l'eau de ça, et une partie ici avec un cache derrière auquel on peut accéder, ne serait-ce que pour accéder au van, avec placard, rangement, peut-être une petite encore partie ici, on verra, et puis la zone de la machine à laver, qu'il faut que je m'occupe parce que j'ai encore absolument rien fait pour cette niche. Il faut que je vois comment je m'occupe, comment j'agence la trappe et ainsi de suite. Donc il faut que je fasse une trappe en bois, il faut que je fasse quelque chose d'amovible assez facilement et qu'on puisse poser une machine dessus. Voilà, il y aura peut-être une petite marche, on verra. Et dans le prochain épisode, on va attaquer le salon, on va commencer l'isolation, le pare-vapeur et tout plaquer, en tout cas pour les murs. Le plafond, on verra ça dans un second temps, parce que j'ai encore des choses à préparer au niveau des réseaux. Alors si tu ne veux pas louper la suite de cette aventure, un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout, abonne-toi.